plus de 2600 mètres d'altitude, dans les montagnes himalayennes du Cachemire indien. La station de ski de Gulmarg est au point mort. La neige est quasiment absente, du jamais vu pour un mois de janvier. La vallée enregistre son hiver le plus chaud en 4 décennies. Sur les pistes, quelques taches blanches parsèment les plaines asséchées, un paysage aride aux allures printanières. Si certains trouvent malgré tout le moyen de profiter du plein air, la plupart des touristes déplorent la situation. On est venu à Gulmarg pour notre voyage de noces, car on voulait voir un paysage paradisiaque, enneigé. Mais il n'y a pas de neige. On est très déçus. On ne peut faire aucune activité. On a perdu notre enthousiasme, donc on va voir ce qu'on peut faire. Le secteur touristique pourrait perdre jusqu'à 70% de son chiffre d'affaires d'ici l'été, mettant en péril l'activité de 70 000 saisonniers comme celle de ce guide équestre. Chaque hiver, on avait jusqu'à 3 mètres de neige qui recouvrait tout le territoire. L'année dernière, j'arrivais à gagner 10 ou 20 euros par jour, mais aujourd'hui, nous ne savons plus quoi faire. Nous avons perdu notre travail. Je ne peux même plus nourrir mes chevaux ou ma propre famille. Ces derniers jours, un épais manteau blanc a fini par recouvrir les pistes de la station de ski. Mais ces chutes de neige tardives et soudaines ont provoqué plusieurs avalanches, dont une mortelle. Le département météorologique de Srinagar a enregistré un déficit de neige de 80% par rapport à 2022. Un dérèglement climatique qui se traduit également par des températures 6 à 8 degrés plus élevées que la normale. Tout ceci est dû à l'effet El Niño. Les températures anormalement élevées relevées à la surface de l'océan Pacifique provoquent des perturbations atmosphériques. Résultat, on se retrouve avec des pistes habituellement enneigées qui se transforment en plaines arides. Les ressources en eau sont déjà sous tension et elles vont décroître encore plus rapidement. L'absence de précipitations plonge l'Himalaya et ses 200 millions d'habitants dans une vague de sécheresse menaçant l'équilibre de la région. Le lac Wular est le deuxième plus grand lac d'eau douce du continent asiatique. En 30 ans, il a perdu la moitié de sa superficie, entraînant avec lui les ressources aquatiques. Chaque jour, Nassir voit le niveau de l'eau s'affaiblir et des espèces de poissons disparaître, remplacées par une vase épaisse. Comme lui, 30 000 pêcheurs continuent malgré tout de lancer leurs filets dans les eaux appauvries du lac. Avant, on pêchait ici, mais depuis que le niveau du lac a baissé, tout s'est asséché. On doit maintenant aller dans des zones vraiment profondes pour pouvoir pêcher. En moyenne, un pêcheur ramenait 3 à 4 kilos de poissons par jour. Maintenant, on attrape seulement 500 grammes ou 1 kilo maximum. Nous sommes très stressés. Ça affecte notre santé mentale. Nous sommes pauvres, nous ne possédons pas de terre et maintenant nous sommes tous endettés. Une course contre la montre pour les populations qui tentent de survivre coûte que coûte. Plus haut dans l'Himalaya, la vallée de Zanskar, située dans la région isolée du Ladakh. Les hivers, devenus plus courts, ne permettent plus aux glaciers de se régénérer, alors que les 14 000 habitants de la vallée dépendent de cette unique source d'eau. Le village de Kumik, perché sur cette montagne depuis 700 ans, se vide un peu plus chaque jour. Il y a 3 mois, Tenzin a quitté sa maison avec son mari et ses 3 enfants pour s'installer en contrebas de la montagne, plus proche de la rivière. Comme elle, 25 familles ont dû fuir le village pour survivre à la sécheresse. Notre ancienne maison était là-bas, en haut de la montagne. Une vingtaine de personnes n'a pas encore déménagé. On nous a donné gratuitement cette terre, mais notre ancienne terre, elle, nous a été transmise par nos ancêtres. Nous étions plus heureux dans notre village. Si seulement nous avions eu suffisamment d'eau, mais nous n'avons pas eu le choix, il fallait partir. Dans ce désert froid où il ne pleut presque pas, la rivière Tserab est devenue le dernier recours des paysans pour pouvoir irriguer leurs champs ou pour leur usage domestique. La quantité d'eau disponible change chaque année. On s'est rendu près du glacier pour trouver une solution, mais à cause du manque d'oxygène, nous n'avons rien pu faire. C'est très difficile car nous devons maintenant installer nous-mêmes des conduits pour acheminer l'eau depuis la rivière jusqu'à notre maison. En plus, l'eau gèle dans les tuyaux quand les températures sont trop froides et c'est un vrai problème. Bientôt, les villageois pourraient faire face à une nouvelle menace. La glace fondue a participé à la formation de 5000 lacs glaciaires. Avec le réchauffement climatique, les parois des lacs pourraient céder, provoquant des inondations destructrices.
Les scientifiques présagent même la fonte de 80% des glaciers de l'Himalaya d'ici la fin du siècle. La texture de la glace et sa couleur sont inhabituelles, comme des résidus de neige. D'habitude, la glace est bleutée. Quand les glaciers fondent, le permafrost fond et libère du méthane dans l'atmosphère. Ça va participer à l'effet de serre. Il y aura moins de fraîcheur provenant des glaciers et les températures vont augmenter de plus en plus année après année. Les glaciers alimentent les fleuves les plus importants au monde, comme le Gange ou le Mékong. Leur fonte pourrait provoquer la migration de centaines de millions de réfugiés climatiques dans les prochaines décennies.